Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et on va parler de l'aura. Alors non, on va pas parler de moi, on va bien parler d'une aura, donc c'est-à-dire l'énergie qu'on dégage. On va un petit peu voir ce que c'est et justement comment la développer, comment dégager une aura, une énergie positive. Mais avant ça, j'avais envie qu'on prenne un petit moment pour justement se rendre compte de la chance qu'on avait. Ce qui s'est passé, c'est que littéralement 10 minutes avant d'enregistrer cet épisode, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram qui parlait des personnes qui en ce moment mouraient de faim et qui avaient besoin justement d'accéder à de l'eau potable, à de la nourriture, que c'était compliqué pour les familles de nourrir les enfants, les bébés, etc. dans une certaine partie du monde. Et vraiment, littéralement, je me suis mise à pleurer en 2 secondes parce que ça m'a tellement touchée et en fait, je me suis surtout dit à quel moment on peut être autant déconnecté de ce qui se passe dans le monde simplement parce qu'on est centré sur notre quotidien, sur nous-mêmes et on est tellement centré sur ce qu'on peut vivre nous, sur nos tracas du quotidien et ça n'enlève rien aux difficultés qu'on peut vivre. Simplement, j'aimerais qu'on remette un peu le curseur sur le fait qu'on est chanceux parce que si vous m'écoutez là, c'est que probablement vous avez un toit sur votre tête avec une connexion internet ou alors une voiture si vous m'écoutez à la radio par exemple. Et donc probablement que vous avez accès à de la nourriture tous les jours, vous pouvez vous doucher, etc. Et en fait, c'est tellement important de se rendre compte qu'on est aussi chanceux et que malgré tout, on vit dans un confort et on a la chance de faire partie de ceux qui ont ce confort tous les jours. Et ça, c'est vrai, moi la première, j'ai tendance à l'oublier et j'ai la tête dans le guidon, dans tout ce que je dois faire, dans toutes les choses qui me tracassent au quotidien et j'oublie qu'en fait, je peux être reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà et que c'est déjà énorme quand tu penses qu'il y a des personnes qui vivent dans des endroits où il y a de l'eau insalubre, où il n'y a même pas vraiment de quoi dormir confortablement, où il n'y a même pas de nourriture et que c'est de la survie complète. Donc voilà, c'est vraiment pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça m'a vraiment émue et j'avais envie un petit peu de passer ce message-là pour qu'on puisse se rendre compte de la chance qu'on a. Et d'ailleurs, j'en ai même parlé directement en story Instagram une fois que ça s'est passé, là, juste avant de vous enregistrer ce podcast, parce que vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Et c'est ça aussi de porter sa voix, de s'affirmer et de rester aligné à ce qui est important pour nous. Et ça a été vraiment important pour moi. Et je pense que c'est aussi bien de se le rappeler des fois, de se dire oui, je reconnais que j'ai de la chance, je vis dans un confort et je remercie la vie, je remercie tout ce qui est pour tout ce que moi j'ai en fait. Je remercie pour tout ce que j'ai et pour la chance de vivre dans un confort tous les jours. Voilà, ça n'enlève en rien aux difficultés qu'on peut vivre au quotidien, simplement ça remet un petit peu les choses en perspective et ça fait pas de mal. Voilà, donc je reviens au sujet du jour qui était par rapport à l'aura. L'aura, c'est quoi ? C'est l'énergie qu'on dégage et que certains ont la capacité de voir, souvent sous des couches de couleurs, donc ça va être comme des strates qui vont être autour de notre corps physique et qui vont être comme une énergie qui peut avoir diverses couleurs, donc certains voient une seule couleur, d'autres peuvent en voir plusieurs, comme des couches qui se superposent. Et en général, beaucoup de personnes disent qu'il y a un lien avec chacun des chakras, puisque chaque chakra a sa couleur. Je le rappelle, les chakras, c'est les centres énergétiques qu'on a dans le corps. Donc j'aime bien faire le parallèle avec les organes. On a les organes qui sont là pour faire vivre le corps physique, et puis on a les chakras qui sont un peu comme les organes pour notre corps énergétique. Voilà, donc l'aura, c'est l'énergie qu'on va dégager et qui va être autour de nous, comme plusieurs couches de couleurs.
Cette aura, c'est ce qui va aussi du coup impacter un petit peu notre rayonnement, puisque c'est l'énergie qu'on va dégager finalement. Donc c'est là où on peut voir des personnes qui sont très, très rayonnantes ou magnétiques, attractives. Ça va passer par cette aura que vous ressentez, que vous voyez inconsciemment. Ça se fait sur d'autres plans, ça se fait au niveau énergétique, et c'est pour ça qu'il y a des personnes que vous pouvez un peu plus sentir que d'autres. Il y en a que vous allez sentir positifs, d'autres un peu plus négatifs. Il y en a que vous allez voir hyper rayonnants, puis d'autres un petit peu plus éteints. Et puis il y a des personnes avec qui ça va beaucoup plus matcher et un petit peu mieux passer, le courant va mieux passer, parce que probablement que leur énergie correspond davantage à la vôtre. Et tout ça, ça passe un petit peu aussi par l'aura que vous pouvez percevoir chez des gens. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se faire confiance, et notamment faire confiance à notre intuition, à notre instinct, parce que en fait finalement notre intuition est connectée à toutes nos perceptions, même celles dont on n'a pas conscience. Et les auras des gens, on les perçoit toutes, c'est juste que ça se fait à un niveau inconscient si on n'a pas la chance de le voir justement consciemment avec nos propres yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, votre énergie, votre être perçoit malgré tout l'énergie de l'autre, et ça se passe aussi au niveau beaucoup des ressentis. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous vous dites je la sens pas et tout, simplement parce qu'en fait son énergie ne matche pas avec la vôtre. Et si vous avez des mauvais pressentiments à propos de certaines personnes, peut-être que l'énergie est dans des vibrations assez basses et que son aura est pas très rayonnante, ou du moins elle ne correspond pas à ce que vous avez besoin. Et c'est ok, il n'y a aucun mal à ça. Voilà, donc l'aura, c'est bien de aussi en prendre conscience et de savoir qu'on rayonne justement une certaine énergie. Et on va se pencher un petit peu plus sur comment dégager une aura positive. Bien sûr, je ne cesserai de répéter la même chose, mais pour avoir une énergie qui est rayonnante, qui est magnétique, il faut être aligné à soi, puisque plus on est aligné, mieux on est dans nos baskets, on peut dire ça comme ça. Et finalement, ça va être en étant dans l'instant présent. C'est une notion avec laquelle j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et je vous en ai beaucoup parlé aussi sur les derniers épisodes de podcast, qui sont d'ailleurs d'une valeur... je les adore, ces épisodes-là, ils sont vraiment géniaux. Donc je vous invite vraiment à venir les écouter si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, je reviens encore sur cette notion d'être dans l'instant présent et d'en profiter, parce que c'est vraiment le seul endroit où vous avez du pouvoir, c'est le seul endroit où vous pouvez être aligné à vous-même. Et être dans l'instant présent, c'est vraiment aussi en lien avec votre ancrage. Et pour avoir une belle énergie rayonnante et magnétique, une belle aura positive, il faut être ancré et aligné dans l'instant présent. Donc forcément, ça va passer par là. Et du coup, ça induit aussi le fait de ne pas être rongé par les remords du passé, de ne pas être aussi bouffé par l'anxiété du futur, et vraiment d'être aligné, ok, d'avoir en fait réglé son passé, d'être ok avec le futur et de faire confiance à ce qui peut arriver, et puis finalement d'être... en conscience, optimiste, bienveillant avec soi-même, et surtout ancré dans le moment présent. Ça, c'est primordial en fait pour avoir une aura positive et magnétique et rayonnante. Pour cultiver cette énergie positive que l'on va dégager, il est aussi important, ou du moins c'est un bon outil en tout cas pour cultiver cette énergie positive, ça va être de méditer ou de faire quelque chose qui se rapproche de la méditation. Donc ça peut être par exemple du yoga. En tout cas, le fait de bouger son corps et de venir se recentrer à l'intérieur de soi, ce qui veut dire mettre son attention et son énergie au même endroit en étant concentré sur une seule chose. C'est pour ça que la méditation est quand même pas mal pour ça. Ça va vous permettre de vous recentrer, de ramener toute votre attention ici et maintenant, et surtout à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que la méditation c'est super, et ça va vous permettre d'attirer une énergie beaucoup plus positive, parce que vous allez ramener toute votre énergie à l'intérieur de vous et vous allez être concentré sur vous et sur ce qui se passe maintenant. Donc c'est un petit peu en lien aussi avec le moment présent, et ça peut passer par méditer, faire du yoga, même faire du sport. Le fait de se dépenser, ça va permettre de renouveler plus facilement l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, et donc se dépenser pour régénérer derrière de l'énergie qui va être plus positive, parce que vous le savez peut-être, le fait de faire du sport, ça va libérer les hormones du plaisir, et en plus de ça, ça va améliorer votre sommeil. Donc un meilleur sommeil, une meilleure humeur, et en fait c'est un cercle vertueux.
Et toutes ces petites choses mis bout à bout vont vraiment favoriser le fait que vous allez générer de plus en plus de l'énergie positive à l'intérieur de vous. Et vous allez vous concentrer de plus en plus sur cette énergie positive que vous générez à l'intérieur de vous. Et forcément, en effet cumulé et en effet boule de neige, vous allez aussi dégager de plus en plus de l'énergie positive. Donc en fait, voilà, c'est vraiment un tout qui va faire que vous allez pouvoir dégager de plus en plus cette belle aura lumineuse et positive. Il y a d'autres solutions également qui vont être par exemple de se recharger avec la nature. La nature, c'est un superbe endroit pour créer de l'énergie positive parce que la nature, elle est merveilleuse, elle est magique, elle est super bien faite et on a beaucoup à apprendre d'elle, à apprendre et apprendre. La nature, elle nous donne tout le temps tout en illimité parce que la nature, elle se régénère constamment et donc à nous aussi d'apprendre à se régénérer et la nature, et ben justement, nous offre ses propriétés purifiantes, ressourçantes, rechargeantes. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi puiser dans la nature pour se recharger et ça va nous permettre aussi d'attirer énormément d'ondes positives à l'intérieur de nous et dans notre vie et donc du coup ce qui va encore une fois nous permettre de générer plus d'énergie positive et donc de la dégager de plus en plus. Vraiment quand je vous parle de tout ça, ça peut paraître un petit peu bateau mais c'est vraiment des choses qui vont changer énormément votre quotidien. Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte quand vous allez vous promener, vous balader dans la nature, en bord de mer ou dans une forêt ou quoi, vous savez cette sensation de quand on prend l'air, quand on s'est aéré l'esprit, on se sent tout de suite plus léger, plus aligné, plus souriant, plus joyeux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nature vous a nettoyé, elle vous a purifié et elle vous a rechargé en bonne énergie. Et en fait, ça se fait de façon inconsciente. Juste le fait d'aller se promener, ça va vraiment vous permettre de renouveler, de régénérer cette énergie. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de faire du sport. Faire du sport, ça va vous demander de puiser dans vos réserves d'énergie parce que ça va être une action, un mouvement qui va vous demander de dépenser de l'énergie. Et en fait, quand on dépense quelque chose, on va forcément... ça fait de la place en fait pour quelque chose de nouveau. Et comme après une séance de sport, vous allez libérer les hormones du plaisir, et ben ça va générer, ça va combler ce vide entre guillemets qui a été créé par la dépense d'énergie, ça va la combler par cette nouvelle énergie que vous créez à l'intérieur de vous et qui va être en lien justement avec ce sentiment de bien-être après le sport. Et la nature, c'est pareil. Elle purifie vos énergies négatives, lourdes, stagnantes, pour les remplacer par quelque chose de plus léger, de plus lumineux et de plus positif. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se fait aussi très naturellement, ça va être la lumière du soleil. Sachez que de vous exposer à la lumière du soleil, ça va également vous aider à nettoyer votre aura et votre énergie, parce que la lumière du soleil, c'est vraiment une source naturelle d'énergie positive. Et je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans les pays où on a des hivers assez marqués, et je pense notamment à la France, pendant l'hiver, les gens sont beaucoup plus grincheux, beaucoup plus ronchants, parce qu'il y a beaucoup moins de soleil. Et donc, naturellement, l'organisme et les gens tout court se sentent plus fatigués, moins joyeux, parce que ils n'ont plus la lumière du soleil qui vient les nourrir en fait au quotidien. Et vraiment, le soleil, il aide à équilibrer notre champ énergétique et à éliminer les énergies négatives comme quand vous allez vous balader en nature. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi de quand vous avez des journées ensoleillées, de prendre 5, 10, 15, 20 minutes si vous pouvez pour prendre un petit peu les rayons du soleil et vous recharger en lumière naturelle. Vraiment, c'est extrêmement important et vous allez voir que ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux à chaque fois que vous allez le faire. Toujours dans cette thématique de bonnes petites astuces, on va dire, à mettre au quotidien et à savoir, ça va être en fait de se créer un espace de vie apaisant. J'en ai parlé également dans un ancien podcast assez récemment là, mais de faire du tri et de nettoyer l'espace où vous vivez, ça va vraiment renouveler les énergies, ça va vraiment permettre, encore une fois, comme à l'intérieur de vous, et ben là ça va être pareil mais à l'extérieur dans votre lieu de vie, ça va permettre de nettoyer et de faire de la place pour de nouvelles énergies
qui justement vont être plus positives parce que les vieilles énergies sont souvent stagnantes, comme si l'énergie était un petit peu fatiguée, et le fait de nettoyer, de dépoussiérer, de jeter des choses, ça permet de faire de la place, de libérer ces vieilles énergies stagnantes, justement pour les renouveler et en mettre des nouvelles énergies plus neuves, plus lumineuses, plus positives. Et ça permet en fait de aussi, à travers votre lieu de vie, cultiver en fait cette énergie positive et donc forcément d'attirer de plus en plus ces énergies positives. Et il y a énormément d'astuces pour se créer un environnement serein, sain, équilibré et surtout dans lequel on va pouvoir générer plus facilement des ondes et des pensées positives. Parce que vous vous doutez bien que si vous essayez, si vous êtes en mode allez, je vais méditer, je vais faire du sport, je vais aller me balader dans la nature, je vais prendre les rayons du soleil, etc. Puis vous rentrez chez vous et toutes les énergies elles sont hyper stagnantes, ça va pas favoriser le fait de cultiver ces énergies positives à l'intérieur de vous puisque votre environnement va vous plomber et va un petit peu contrebalancer mais dans le mauvais sens tout ce que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous. Donc c'est vrai que pour rester aligné un petit peu, d'être dans un environnement beaucoup plus apaisant et justement un lieu qui génère de l'énergie positive, ça ne peut que vous tirer vers le haut. Donc conseil, triez, faites du ménage et faites-le pour vous faciliter justement cette pratique de cultiver, de générer ces énergies positives qui vont vous faciliter aussi grandement le travail, et notamment ça va vous permettre aussi de rester dans cette énergie positive même quand vous dormez, même quand vous êtes de repos chez vous. Et vous voyez, quand vous allez ouvrir la porte de la maison quand vous rentrez du travail par exemple, vous allez tout de suite prendre un shot de dopamine, comme un énorme grand bol d'air frais, parce que vous rentrez chez vous et ça respire le propre, les bonnes ondes. Vous pourrez du coup facilement vous recharger, vous ressourcer après une longue journée de travail, etc. Donc ça c'est hyper important, et c'est pour ça aussi que c'est important dans le sens où quand vous allez vouloir prendre soin de vous accorder ces petits moments justement de soins, de self-care, du temps pour vous. Moi, ce que j'appelle les me time, c'est moi d'abord en priorité pendant un certain temps dans ma journée. C'est hyper important, et de le faire dans un environnement beaucoup plus sain et équilibré, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu mieux. Ça paraît logique, mais parfois on a la flemme de faire le ménage, on a la flemme de ranger des trucs, on accumule des choses sans vraiment savoir. Et écoutez-moi vraiment, prenez le temps de jeter les vieilles choses qui traînent, parce que les trucs qu'on garde au cas où ça va nous servir un jour, si ça fait 5 ans que c'est dans le placard et qu'on s'en est pas servi, il y a peu de chances qu'on s'en serve dans les 5 prochaines années. Donc, donnez, vendez ou jetez. Vraiment. Et puis finalement, toujours dans le même sens de un petit peu l'environnement dans lequel on vit, ce qu'on consomme, où on va, etc., les activités qu'on fait, il y a aussi la musique qui va jouer, et même au-delà de la musique, tout ce que vous allez consommer. En fait, c'est quelque chose pareil, j'ai déjà parlé de ça dans les podcasts qui sont dédiés à l'énergétique, mais j'expliquais que justement, pour cultiver cette énergie positive à l'intérieur de soi et préserver, nourrir notre énergie, c'est extrêmement important de faire attention à ce qu'on consomme. Donc c'est-à-dire les vidéos qu'on regarde, les films qu'on regarde, les musiques qu'on écoute, les personnes qu'on côtoie, les aliments et les boissons qu'on mange et qu'on boit. Et tout ça, ça va vraiment favoriser, en fonction de ce que vous choisissez, si votre énergie va être plus positive ou négative. Exemple, si vous regardez un film d'horreur, je pense qu'il y a peu de chances qu'après vous soyez vraiment dans des énergies hyper lumineuses, hyper légères et hyper joyeuses. Vous allez plutôt être dans la peur, le stress et l'anxiété. Par contre, si vous regardez un film qui vous met vraiment la patate et que vous adorez, qui a une fin heureuse, etc., je pense qu'après, justement, vous allez être beaucoup plus requinqué, vous allez être peut-être plus ambitieux, ou vous allez envie d'avoir... je sais pas, ça va... En tout cas, la certitude, c'est que ça va vous procurer des énergies et surtout des émotions beaucoup plus positives. Donc, écoutez de la bonne musique pour attirer les bonnes ondes. Finalement, c'est un petit jeu de mots sympa parce qu'on sait que la musique est faite d'ondes. Mais vraiment, faites attention à ce que vous consommez et choisissez avec conscience ce que vous consommez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, etc., etc.
C'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont simples, ça va de soi en fait. Pour moi, c'est logique. Et en même temps, ce qui est logique pour moi est pas forcément logique pour tout le monde. Et ça fait des piqûres de rappel. C'est bien de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, dans leur contexte, et de se rappeler que il n'y a pas besoin de devenir Bouddha. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, de percher, de quoi que ce soit pour cultiver son énergie, pour prendre conscience de la sphère énergétique qu'il y a dans notre vie, et ça passe par tout ce qu'on fait au quotidien en fait. Là on a parlé de musique, de sport, d'alimentation, de personnes qu'on côtoie, de l'environnement dans lequel on vit, de la nature, du soleil. En fait, toute la vie a une sphère énergétique qui la compose, et c'est juste à nous d'apprendre à la découvrir et à fonctionner avec, tout simplement parce que quand on est petit, on nous apprend à fonctionner avec la sphère physique et un petit peu mentale. La sphère émotionnelle, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très à l'aise avec leurs émotions, puis d'autres beaucoup moins. Donc ça dépend vraiment des foyers et des parents qu'on a. Et puis la sphère énergétique, c'est vraiment celle qui est la plus oubliée, j'ai l'impression, parce que la moins connue. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast qui reste assez simple et pour autant qui montre en fait à travers les choses du quotidien comment on peut favoriser justement l'énergie positive pour qu'ensuite justement nous-mêmes on cultive cette énergie positive dans notre vie et du coup à l'intérieur de nous pour pouvoir la dégager de plus en plus. Et plus vous allez dégager cette énergie positive, plus vous allez inviter les autres à faire de même. Et tout ce que vous vous donnez à vous, vous le donnez aux autres, et tout ce que vous donnez aux autres, ça vous revient en fait tout le temps. Donc voilà, faites-le pour vous et faites-le aussi pour les autres, parce que c'est comme ça qu'on va ensemble construire un quotidien et un monde qui va être beaucoup plus positif, parce qu'il va être de plus en plus rempli d'énergie positive grâce à toutes ces petites actions qu'on va mettre en place pour nous et pour les autres du coup. Voilà, je trouvais ça beau comme petite note de fin, dis donc, je suis très philosophe à la fin de ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, j'ai créé un stage sur l'énergétique justement qui va permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la thématique pour toutes les personnes qui ont envie de développer justement cette sphère énergétique dans leur vie, de maîtriser davantage l'énergétique dans sa globalité. Et donc, j'ai vraiment à cœur dans cet atelier de proposer des exercices pour que les personnes puissent maîtriser davantage leur capacité énergétique et en fait de faire comme un bond et d'accéder à une nouvelle réalité dans laquelle ils vont pouvoir ressentir, percevoir, bouger l'énergie avec leurs mains, se connecter à leur guide, canaliser de l'information, développer leur intuition, développer leur capacité extrasensorielle, pouvoir donner un soin énergétique. D'ailleurs ça va être génial, libérer toutes les émotions enfouies, accompagner les gens en fait à libérer leurs émotions enfouies, accompagner les gens à dénouer et à déloger leurs blocages qui sont enfermés dans leur corps physique et plein d'autres choses. C'est vraiment en fait un stage qui va leur permettre d'accéder à une nouvelle réalité, celle justement où ils maîtrisent leurs capacités et où ils vont transcender l'énergie. C'est un petit peu ma promesse à travers ce stage, c'est que j'ai envie d'accompagner et de transmettre un maximum pour transcender l'énergétique. Et donc voilà, si c'est un sujet qui vous plaît et qui vous parle, le premier stage aura lieu fin mai. Et dans tous les cas, si il fonctionne et qu'il y a de la demande, j'en reproposerai au fur et à mesure au fil de l'année avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un projet qui me vient tout droit du cœur et que j'ai vraiment envie de mettre en place et de proposer à toutes les personnes à qui ça parlera et que ça plaira quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous y êtes, ou à venir me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre la suite des aventures. À la prochaine, prenez bien soin de vous.